Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de l'allemand pour les afros. Dans cette vidéo, nous allons voir les pronoms personnels compléments en allemand. Ok? Comment les différencier, comment trouver celui qui correspond, etc. Donc, je vais vous montrer ça à travers ce petit exercice. Mais avant de commencer, si tu es nouveau sur la chaîne, trois choses à faire. Like la vidéo si elle t'apporte de la valeur. Deuxième chose à faire, abonne-toi à la chaîne de l'allemand pour les afros sur Facebook comme sur YouTube également. Et également, si tu souhaites avancer plus rapidement, n'est-ce pas, passer à un niveau supérieur plus rapidement, je t'offre des services de consultation, du coup, de coaching. Tu peux me joindre, du coup, dans la barre de description. Tu auras mon adresse mail, n'est-ce pas, si tu veux avoir des cours personnalisés en allemand, si tu souhaiterais un peu plus avancer rapidement. OK? Alors, je te propose ce petit exercice à faire ensemble pour que tu vois un peu comment ça se passe. OK? Donc, Tom zeigt Christina den Übungstext. OK? Donc ici, il faut remplacer Christina et den Übungstext, n'est-ce pas, par des pronoms personnels compléments. OK? Donc ici, du coup, Tom zeigt. Donc du coup, je vais remplacer d'abord par le den Übungstext. Donc ce sera in. Et je vais remplacer du coup Christina par ihr. OK? Donc le in, c'est le pronom relatif du coup à l'accusatif masculin. Le pronom personnel du coup à l'accusatif masculin. Et le ihr, c'est le pronom personnel du coup au datif du coup féminin. D'accord? Donc le Christina, je l'ai remplacé par ihr et le den Übungstext, je l'ai remplacé par le in. OK? Zweiter Satz. Christina liest Tom den Text vor. Donc ici, Christina liest. Donc je vais remplacer den Text par le in. Et Tom, je vais le remplacer par le im. D'accord? Donc, pareil ici, on a d'abord de l'accusatif, ensuite du datif. Donc, Christina liest in ihm vor, tout simplement. Dritter Satz, kannst du Tom das perfekt erklären? Kannst du es, donc le S est mis pour das perfekt, et Tom, du coup, ce sera remplacé par le im. D'accord? Donc, S, du coup, pour l'accusatif, et le im, du coup, pour le datif. OK? Vierter Satz, Maria hat ihrer Freundin eine Einladung geschrieben. Donc, Maria hat, du coup, sie pour eine Anleitung, n'est-ce pas? Ihre Freundin, donc ici, ihr, d'accord, geschrieben. Donc, le ihr remplace ihre Freundin et le sie remplace eine Einladung. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? C'est que lorsqu'il s'agit, par exemple, de compléments simples, le datif vient avant l'accusatif. Et lorsqu'il s'agit, du coup, de pronoms personnels compléments, l'accusatif vient avant le datif, du coup. OK? Fünfter Satz. Kruse zeigt seinen Gästen die Wohnung. Kruse zeigt sie ihnen, du coup. D'accord? Donc ici, le ihnen qui va remplacer seinen Gästen, du coup, au datif, et die Wohnung, du coup, sera remplacé par le sie, tout simplement. OK? Otto schenkt seiner Oma einen Kuchen. Otto schenkt ihn ihr, tout simplement. OK? Donc, Otto le lui donne comme cadeau, du coup. Donc ici, le in pour einen Kuchen et le ihr pour seine Oma. OK? Voilà un peu la différence, du coup, entre le complément, les pronoms personnels complément à l'accusatif et au datif. Donc, pour résumer, le pronom personnel complément à l'accusatif vient avant celui du datif, lorsqu'il s'agit de pronom personnel, et lorsqu'il s'agit de complément tout simple, le complément au datif vient avant celui à l'accusatif. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre du coup la différence entre les deux. Si ce n'est pas le cas, mettez-le moi dans les commentaires, n'est-ce pas, si vous avez besoin de plus d'explications là-dessus. Et likez la vidéo si elle vous apporte de la valeur. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de l'allemand pour les afros.